Bonjour. Je peux avoir quelques mots, c'est le Plumier des Chimères ici ou pas? Le Plumier des Chimères, oui. Posidonia et Alconost. Et Scriptarium. Et Scriptarium, vous êtes nombreux alors. Tout à fait, 3 éditeurs. Je peux te donner un petit micro? Ouais. Tiens, juste à la boutonnière, là, ici, là. Comme ça, on aura un meilleur son. Et je crois savoir que bientôt sort un cycle complet avec Fablelands 6. C'est ça. Et un certain nombre d'autres livres. Combien exactement, je ne me souviens plus. Une dizaine. Une dizaine. Même moi, je sais plus. Tellement il y en a. Donc le plus connu, c'est Fablelands. C'est Peut-être ça. le plus attendu quand même. Pas tout à fait. Quel serait le plus attendu alors, selon toi? C'est la suite, enfin, pas une suite, mais les auteurs ont créé un autre univers qui s'appelle Vulcanverse. Et on va, sortir les 4 tomes en même temps. Alors ça, je connais pas. De quoi ça parle? C'est dans... Toujours un livre dont vous êtes le héros. Toujours des livres dont vous êtes le héros, c'est de la Grèce antique. Oui. D'accord. Bah, oui, Vulcain, ça paraît logique en fait. Et donc ça parle de quoi alors? Ça parle de quoi? En gros, on est mort dans cet univers et on essaie de découvrir pourquoi on est mort. En gros, on apparaît dans le monde d'Hadès et à travers l'univers des dieux divins d'Hadès, qui sont à peu près quasiment tous morts, il y a une lutte de pouvoir et on essaie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde de Vulcanverse. Voilà. Est-ce que c'est comme à Fablelands? C'est un univers un petit peu ouvert, on fait les quêtes que l'on veut. C'est ça, tout à Ils ont fait. voulu refaire un peu la même chose. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'histoire, c'est de l'exploration. D'accord. D'accord. Avec des quêtes, Avec des niveaux à passer. avec des niveaux à passer. J'adore de monter le niveau. Voilà. Il est un peu moins complexe que Fablelands au niveau du fait qu'on peut pas acheter, il n'y a pas d'équipage à acheter par exemple, ou de maison, ce genre de choses. Il y a un peu plus d'histoire, il y a vraiment plus une histoire dans Vulcanverse. Mais on est toujours dans la liberté d'action. Tu n'as pas le prototype avec toi là? Pas ici. du tout. Impossible de le voir. Je le rajouterai alors au montage alors. Pas du tout. Pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Donc ça fait 4 volumes. 4 volumes. Fablelands 5, on a l'histoire de pirates. Il y a dans le Fablelands 6 qui se passe oui, une histoire de Dans un pirates. royaume japonisant. C'est ça, ce voilà, que j'ai tout compris. à fait. Si tu es un spécialiste, est-ce qu'on aura un jour une suite à ces 6 volumes ou on s'arrêtera à ton avis à 6 volumes? Ah pas du tout, on va faire les 13. Vous allez faire les 13 mais ils n'existent pas les Ça. 13-ci? Ils seront en cours d'écriture. Actuellement, on est jusqu'à 8. 8 en anglais? Ouais, c'est ça. C'est ce que Donc, il y a j'avais. encore les autres à traduire et ensuite les autres à écrire aussi. Toujours du même auteur Pas du tout. Non. Alors en fait, ça va être une communauté qui va plutôt rédiger la suite en fait au niveau des Fablelands. Les auteurs, eux, préfèrent se consacrer à Vulcanverse. D'accord. Au niveau de Vulcanverse, il y a aussi un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a le côté jeu vidéo de Vulcanverse et le côté livre-jeu de Vulcanverse. Voilà. Ok. Bah, ils ont voulu changer d'univers. Peut-être que faire 13 volumes sur un seul univers, c'est peut-être un peu rengaine. Et... Peut-être, mais ils ont déjà écrit globalement les 13 univers, c'est-à-dire les 13 livres. Ils vont pas être, les derniers tomes vont pas être écrits d'une page blanche. Il y a vraiment l'univers qui a déjà été créé par les auteurs. La suite, en fait, sera écrite par les... Ok. Par Donc les- ça fait 5-6. Il y en a l'histoire de pirates, des filles fantastiques qui est dans le lot. Et puis... Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est destin. Oui, c'est ça, ouais. Alors, on a les destins. Alors on dit rien juste au début. Parce qu'en fait, je suis là-bas. Personnellement, j'ai préféré le meurtre sur l'île Merguez. On peut dire qu'on avait un très bon présentateur. Ah oui, là, c'est Alors celui-là, je le connais bien. Donc, on a la gamme destin. Oui. Et on va sortir les 4 prochains tomes du destin. Et donc, il y a celui des pirates, par exemple. Qui sont de très bons livres que vous avez choisis parce qu'ils étaient au-dessus du lot. C'est ça, tout à fait. Au-dessus du lot, et ils étaient très difficiles à retrouver dans leur forme, parce qu'ils datent des années 80, c'est une réédition. Oui, tout à fait. Ils sont très difficiles d'accès, très difficiles à trouver. Du coup, on a décidé de les rééditer, de les corriger, exactement comme celui-là en fait, et de refaire la maquette au niveau des couvertures. Corriger un livre comme ceci, ça prend combien de temps? Pas longtemps. Pas longtemps. Non, pas longtemps. Ça prend quelques mois en fait. Quelques mois, mais on fait pas que ça. Enfin, Pas que ça, voilà, on fait d'autres choses. C'est pour ça que je dis, en gros, ça prend du temps. On aura mis 2 ans à sortir les 2 livres, les 10 livres plutôt. Mais Ok. techniquement, divisé par 10, ça ne revient pas à énormément de temps en fait. Et donc on doit commander où? C'est auprès du Plumier des Chimères ou Alconost? Alconost, c'est le Plumier des Chimères, c'est un peu C'est pareil. ça, c'est-à-dire on va sur le site d'Alconost. Ouais. À partir de là, il y a notre catalogue. On clique sur les livres qu'on désire. On est renvoyé sur le Plumier des Chimères, le lien commercial. D'accord. Sinon, en boutique,
en librairie, ça existe aussi, en boutique de jeux, on est diffusé un peu partout. Alors en ce qui me concerne, c'est déjà commandé. Je les attends à la sortie de l'imprimerie dès que l'encre sera séchée. Voilà, c'est-à-dire en avril. En avril. Je pensais croise pas les que doigts. je pensais pas que ce serait si tôt, parce que si on écoute les On a pris bruits, du retard. Alors, vous avez pris du retard par Oui, rapport à ce qui oui, était oui. prévu, ouais. D'accord. En Bah, tout le- cas, félicitations pour votre travail, quoi, parce que c'est quand même un travail de passionné. tout à fait, oui. Et puis voilà, puis le livre revient à la mode, le jeu vidéo on en a un petit peu marre. Alors je vois plein de trucs qui m'intéressent ici, le labyrinthe de la mort. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir sur le labyrinthe C'est de la ça, mort c'est ça. Hein Alors ça, ce sont des rééditions de Scriptarium qui ressortent avec Gallimard, Lilith, vous êtes le héros. Ils ont sorti aussi tout un fleuris de jeux de rôle liés à l'univers, comme l'œil noir, les défis fantastiques. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu de rôle défi fantastique. Bon, c'est sorti il y a quelques années maintenant, et ainsi qu'une réédition de Rêve de Dragon. Et Rêve de Dragon, ça c'est un peu plus vieux. Hein, ça vient Ah de- oui, alors là c'est une réédition, donc vraiment une mise à jour, etc. Avec aussi son livre-jeu de Rêve de Dragon. C'est un livre dont vous êtes le héros. C'est ça, tout à fait. Un petit peu moins de paragraphes peut-être que d'habitude, mais c'est souvent très long. Hein, donc quand il y a un petit peu moins, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal non plus. Hein. Alors moi j'aimerais bien tout racheter un Et jour, l'histoire à mais jouer aussi, qui est le pendant, j'ai lu, le pendant plutôt français des livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, c'est des auteurs anglais, alors que les j'ai lus, les histoires à jouer, ce sont des auteurs français. Et donc Ça- on ne retrouve que des grands noms de la littérature française. ça compte parce que quand il y a une traduction, malgré toute la qualité de la traduction, il y a quand même une petite déperdition. Oui. Au niveau du style, on le sait. Et là, il y a le style français aussi, qu'on retrouve. Bah, là, c'est plus sympa. Alors après, je suis un peu moins fan de la mise en page qui, je trouve, est un petit peu... Enfin, la couverture est un petit peu enfantine. Ah, c'est du bon. jeunesse. Là, on C'est est du- vraiment dans du on jeunesse. est dans C'est du fait jeunesse. exprès. Ouais, Voilà. c'est fait exprès. Là, c'est pas pour les... Je déconseille aux plus de 18 ans, par exemple. Ah, On est d'accord. vraiment sur du jeunesse. Ok. Sauf si on est vraiment amoureux du livre-jeu, mais sinon... Ça paraît très complet quand même pour du livre jeunesse. Hein. Qu'est-ce qui distingue un roi du sabre d'un labyrinthe de la mort? Sans doute pas grand-chose quand même. il n'y a pas grand-chose. Ah, non, même pas si- du tout. Ok. Eh bien, merci pour cette. J'en vois quelques-uns là qui sont plus épais. C'est les mêmes, en fait. C'est toujours dans la gamme Histoire à jouer. L'homme de fer. Je me permets. Hein. Oui, bien sûr. Hop. Celui-ci est très épais. Hein. On a deux séquences qui fait que tu donnes, c'est clairement. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Ah, tout à fait. Est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire? Je n'en suis pas sûr. Là, j'ai du un peu plus adulte. C'est dans... Ouais. Quand j'ai dans leur Riley, c'est du Cthulhu. Oui, c'est du Cthulhu. Je le connais de nom, je ne l'ai pas acheté En celui-ci. Seconde Guerre mondiale aussi. Là aussi, c'est du gros volume. Tout à fait. Et Alors- là, on n'est pas dans du jeunesse. Meurtre sur l'île merveilleuse, je viens de le commander, sauf erreur. Donc, Là, on est sur du murder. il paraît qu'il est très très bien. Bah, l'auteur est là. Ah, il on a confirme l'auteur. que c'était très très bien. Ah, donc c'est pour ça que vous l'avez bien vendu tout à l'heure. Ouais. Et puis, il y avait des personnes qui ont joué, qui nous ont joué, qui ont fait un très bon retour, ça fait plaisir. Ben, j'essaierai d'en faire un aussi dès que je pourrai le jouer sur la Et est-ce que tu as Tractation Galactique? Non, non, je n'ai pas. C'est le moment de le prendre. Je vais te le pitcher, tu vas voir. Attends, voilà. attention, je termine. Là, donc, livret joueur. donc, c'est- On a aussi d'autres murders ici. Après, on a du jeu de rôle Chosen One. Et là, alors, je ne conseille pas forcément, mais toi, dans ton cas, ça peut être intéressant. C'est les indices, c'est-à-dire que c'est une pré à découvrir. Le livre revient à la mode. Il y en a marre du jeu vidéo. Mais au niveau préparation, c'est zéro. Et donc, dedans, on a plusieurs scénarios. Il y en a 5 en tout. On va l'avoir en version informatisée. Ah non, Je On connais a la pas. cabane, The Wrong House. pour l'instant, c'est pas intéressant. Je connais pas du tout. Après, Alors, en c'est quoi des ça petits consiste outils, Est-ce que murder. c'est le murder party clé en main, pareil? Tout à fait, On c'est la même a chose. un maître de jeu qui Voilà, un qui organisateur joue pas, alors, après, je te qui est là sans être là. mais il ne joue pas. L'organisateur ne joue pas. Il est hein. organisateur, c'est tout. Ou alors PNJ à la rigueur. Goblin qui s'en dédie, Alors ça paraît pas très épais. Non. Est-ce Il y a un que- peu plus de travail à faire. Il y a un par peu plus rapport de au travail à murder faire. Ici, qui est beaucoup plus complet. Là, on est vraiment sur du clé en main. Ici, il y a un peu plus de travail. Mais on est quand même à la limite entre le jeu de rôle et la murder party, ça peut être une bonne, Ah oui. une bonne voie d'accès. oui. Parce que le jeu de rôle, c'est long à préparer. C'est Donc ça. on aime bien avoir un support comme ça pour aider quand on est maître de jeu. Enfin, c'est trop long quoi, à préparer les Oui, scénarios. oui, bien sûr, oui. Voilà. C'est un peu l'inconvénient. hein. allez, du coup, je te pitch, je vous fais Oui. le pitch pour tous les deux, je fais un. Eh ben, volontiers. Je me permets de profiter du pitch. Alors, du coup, tu l'as commandé, tu l'as pas encore joué. Oui, je ne l'ai pas encore joué. Ouais. Tractation Galactique, donc c'est. Attends,
peux-tu donner le micro à ton voisin pour avoir un meilleur son? Ah, pardon. Comme ça, j'aurai... ne vous inquiétez pas, je coupe tout au montage lorsqu'il y a des petites choses comme ça. D'accord. Non, on garde que les mauvais moments en fait. Je garde que les bons moments en vidéo. Ah, il n'est pas très expressif. Si tu veux, tu as les liens en vidéo. Moi aussi, j'ai fait des vidéos de présentation. Ceci? Non, Ceci. le flyer, voilà. Tu as les liens de présentation. Bah, prends le flyer, hein, carrément. Eh ben, je vais le prendre, puis je fais un gros plan pour ceux qui voudraient scanner sur la vidéo comme ça directement. Ouais. Alors je les ai vus chez Philibert, je les ai vus chez le Plumier des Chimères et je viens de les commander. Alors en quoi ça consiste? Alors, tractation galactique. Eh ben, on change complètement d'ambiance, on n'est plus dans un jeu de télé-réalité. C'est une planète en guerre depuis 20 ans. Et l'Assemblée galactique a décidé de rassembler les deux principales factions pour qu'elles fassent la paix. Parce que ça fout un peu le bordel quand même. Sachant qu'il y a une faction qui est pour une dictature éclairée. Bon, c'est Poutine, on va dire. Et l'autre qui est pour une démocratie sévère. Bon, c'est Poutine aussi en fait, il ne faut pas se mentir, voilà. Alors pour certains c'est Macron, mais bon attention, truc politique. Et donc ils se réunissent dans un vaisseau spatial, c'est pour 8 ou 9 joueurs et un organisateur. Et il y a un mort, mais tout le monde s'en fout. En général, les gens ne s'y intéressent pas, c'est ce qui est très amusant. Et après il se passe des choses, les gens ne disent pas plus, parce qu'après je divulgue. Faut pas trop spoiler. Faut pas trop spoiler. Je peux prendre les premières pages comme Alors, les ça. premières pages, voilà, ça c'est commun, c'est à tous les joueurs. Alors, est-ce qu'on peut jouer au nombre de joueurs qu'on veut? Est-ce qu'il y a un nombre de joueurs limité Non, ou recommandé? c'est 8 joueurs, C'est 8 joueurs. ou 9 joueurs. Bah moi, je préfère. Voilà, parce qu'on veut toujours faire ou du solo, du 2 joueurs à 10, et ça s'équilibre pas toujours très bien. Donc il faut choisir, et puis il faut être... Merci, Bonne voilà, journée. c'est intéressant. Excusez-moi, hein, j'ai Voilà. pas voulu vous chasser. Hein. Après, si tu veux que je te fasse les dédicaces, C'est à vendre. Mais il faut être 8. Il faut être 8. Voilà. Alors, celle-là, c'est 8 ou 9 joueurs. Ouais. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir un joueur supplémentaire. Mais j'ai fait de telle manière une astuce que quand il arrive, il n'est pas rien à faire. Et même les autres, quand ils le découvrent, ne peuvent pas savoir si c'était un personnage qui a été rajouté ou pas. Voilà. ce sont tes 2 premières aventures ou Voilà. tu as un petit peu Non, d'expérience? c'est les 2 premières qui sont sorties. Voilà. Et j'ai sorti, voilà, donc est-ce que tu veux que je te fasse le faire, pitch et le meurtre sur l'île merveilleuse du coup? Alors c'est celui qui a la meilleure réputation d'après ce que j'ai vu un petit peu en ligne. Hein. C'est juste, mais je veux bien un petit pitch sur celui-ci aussi. Alors, Il rappelle l'île merveilleuse. Enfin, est-ce que c'est un lié? grand clin d'œil, bien sûr. C'est un gros clin d'œil au feuilleton qui n'est pas tout jeune hein, maintenant. Tu vois le nom de présentateur télé, c'est Monsieur Rourke. Monsieur? Rourke. Oui. Rourke, c'était l'animateur de l'île merveilleuse. Ah ouais? Même Ça si remonte j'ai- à trop loin pour Même moi. si j'ai donc- écrit avec un nom différent. Quoi. Bah après, j'ai cherché un petit peu, moi aussi, ça faisait longtemps. Donc, Meurtre sur l'île merveilleuse. Bah, attends, tiens, je te le tiens comme ça en même temps, ça fait... Merci. Alors, c'est un jeu de télé-réalité. Oui. Et il y a un meurtre qui a été commis. Et monsieur ou madame Rourke, hein, parce que les rôles sont unisexes, la majorité des rôles sont unisexes, arrive sur l'île et dit ben, moi je connais l'assassin, parce que tout a été filmé bien sûr, et donc j'offre 1 million d'euros soit à ceux qui arrivent à trouver le coupable au bout de la durée de la soirée, donc 5 heures de jeu à peu près, avec preuve à l'appui, c'est pas du loup-garou, il faut vraiment trouver qui est le coupable. Et bien sûr, j'offre aussi 1 million d'euros à l'assassin si personne n'arrive à découvrir qui c'est au bout de 5 heures de jeu, avec fausse identité et vol vers la destination de son choix. Et bien sûr aussi à toi, cher téléspectateur, pour 5,99 € la seconde, tu peux tenter de participer et gagner aussi 1 million d'euros. Alors, il ne faut jamais oublier téléspectateurs, c'est important. Au début, Ok. les indices, Ça se joue à combien? 8 joueurs. 8 joueurs pareil. Hein, c'est joueurs. le chiffre que Alors, tu as adopté pour 8 tes joueurs et un aventures. organisateur. Voilà. Là, c'est Huit, pas 9, donc c'est neuf. pas 7. C'est 9. C'est 8 et un organisateur. Donc ça fait 9. Voilà, je différencie un petit peu de celui qui fait organisation. Ce qu'on a fait aussi avec celui-là, donc là, le livret, tout est complet. Ah, il y a tous les indices dedans. Et on a fait aussi un dossier, alors je vais commencer par celui-là, un dossier personnage. Alors, Je l'ai le- commandé aussi pour tout tu as ça. commandé. Dossier personnage est très simple. Alors, je recommande parce qu'il est assez sympa, parce que non seulement il y a une couverture alternative, qui donne aussi des indices. La dernière fois que j'ai fait jouer avec la couverture, il y avait des joueurs qui regardaient la couverture et me disaient ah je vois ça, je vois ça, je vois ça. Du coup, plutôt que de je leur donnais les indices qu'ils avaient découverts eux-mêmes. Ce qui était sympa. Il ne faut pas le faire pour tout. Hein. Non.
Et par contre, là, on va dégrafer par le milieu Oui. et comme ça, donner directement aux joueurs. C'est très intéressant, je suis impatient de la jouer. Voilà. Il faut bien le Alors, dire. tiens, un petit spoil pour ta chaîne. Ça, c'est moi. Il Plus jeune. Ouais, alors il paraît que c'est moi. Voilà. Je me suis mis en portrait dedans, Bah, mais c'est normal en tant qu'auteur. c'est normal, voilà. Donc, Moi j'adore ces soirées, on passe notre temps à discuter tous ensemble Exactement. sur une murder, je trouve ça super sympa. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de succès, j'ai joué Meurtre Assassiné, assassiné, oui. ouais, hein, dont peut-être tu t'es inspiré pour tes... Non, il faudrait que je me la procure d'ailleurs. Je ne me suis pas encore Bah, procuré. c'est pas mal, hein. Ils viennent de D'accord. sortir La Malédiction de Bastet. Enfin bon, c'était un petit aparté, Voilà. ça me rappelle, ça paraît plus complet, peut-être un peu plus complet. Après, c'est plus dans le type Dieu est mort, enfin les anciennes soirées, quoi. Et voilà. Et donc là, il y a aussi les préambules dedans. Alors, les règles. préambule et règles, ça paraît pas très volumineux, je pense que c'est à la portée de n'importe quel joueur. Exactement. Bah, ce qui jeu de permet plateau. justement à des familles, des gens qui ne sont pas forcément des joueurs de jeux de rôle ou de la famille. Tiens, on va faire un Cluedo géant, ça attire du monde qu'on n'aura pas forcément là. Et bien sûr, alors je ne montre pas trop, mais la solution. Ah non, c'était la solution ça? Il y a aussi la solution Alors, à donner aux joueurs à la fin. Ah d'accord, faut que je cache, hein, faut que je Voilà, cache ça- peut-être. Non, non, mais je pense qu'il. Merci Et là- pour cette petite... Ouais, tu l'as pas fini. Et j'ai pas fini. hein, parce que- Continue. Et on a fait, il y a le dossier des indices. Oui. Donc même principe. Voilà, donc À ce découper. que j'ai compris, tout est dans le livre, mais Voilà. on peut avoir quelque chose de tout fait en achetant, En achetant ça là. ceci. Ça permet de vraiment, temps de préparation, 0. 5 euros, Alors 10 euros. 10 euros, bon 10 c'est pas cher. 10 hein. et 10. Alors 10 et 10, 15 et 15. Voilà. Moi ça me paraît très très raisonnable comme prix. Ouais, voilà, c'est 2 euros par personne. Franchement, le dossier des personnages, je le recommande parce que ça donne vraiment un plus côté. C'est sorti quand? Parce que moi j'ai découvert ça il y a c'est 2-3 sorti semaine. Cette année. Ben voilà, Enfin, l'année dernière. Parce que normalement je L'année suis au dernière. courant, mais ça m'a échappé. Voilà, c'est sorti en septembre, je n'ai plus la date en tête, etc. Parce qu'à un moment, il y a eu des premiers tirages et puis ça s'est bien vendu. Donc, Félicitations Philippe, Merci. puis merci Alors, pour le temps consacré sur la petite chaîne. J'enverrai un petit lien, j'ai quelqu'un du D'accord. Plumier des Chimères en email. Je me souviens plus de son prénom, Bah, j'enverrai oui, le tout à lien fait. sur la petite vidéo. Hein? Philippe Jaillet. Sans doute. Ça doit être lui. Voilà. Euh, Et je pensais pas venir ici, puis finalement j'ai fait 800 km. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux acheter Tracation Galactique que je te le dédicace? Mais je pense que je l'ai acheté. Ah. J'ai dû acheter les deux me plaisaient. D'accord, Donc bon, j'ai un doute, mais je suis certain d'avoir fait une grosse commande. D'avoir fait une grosse commande au Plumier et je les ai mis dedans. Je voulais absolument jouer celui-ci, puis celui-ci, j'aime bien le thème, Alors, je l'ai pris aussi. C'est alors, pas très cher. Selon, je commencerai peut-être par celle-là pour ceux qui ne connaissent pas. Alors à commencer, conseil Après- de l'auteur, Après, ça dépend commencer ce que par vous aimez. Tractation. Ouais, ça dépend. Après, voilà. Qui est peut-être un poil plus facile au niveau difficulté. Oui, peut-être, voilà. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui font que les joueurs vont comprendre d'autres choses. Mais bon, après, ça dépend ce qu'ils aiment. Parce qu'ils sont... Et un autre projet qui va sortir, je ne sais pas si ça t'intéresse. Ah mais tout m'intéresse. Dis-moi. Alors, attends. C'est une fiche de personnage pour le jeu de rôle Gobeck sur des vies. Ah, feuille de personnage rapide. C'est pour ça que là, je dois compenser aussi Gobelin qui s'en dédie. Alors, j'ai créé une campagne qui s'appelle Sous le règne de Cthulhu. Alors, c'est pas la couverture finale, Oui, je précise, c'est un hein. prototype. Voilà, c'est un prototype, c'est la couverture que j'ai fait. Sous le règne de Cthulhu, campagne en 14 ou 13 scénarios, ça dépend comment on compte. C'est particulier, c'est toujours Cthulhu. Qui a la particularité de commencer là où les autres s'arrêtent. C'est-à-dire que les personnages joueurs participent à une expérience de voyage dans le temps. Alors, je divulgage un petit peu le premier scénario, mais c'est le début. Et se retrouvent dans le passé. Et le monde est sous la domination des grands anciens. Ça c'est original. Et notamment la domination de Cthulhu. Et donc ils vont devoir voyager à travers le temps et l'espace pour comprendre où ils ont foiré quelque chose. C'est ça. Voilà. Ça paraît assez volumineux cette affaire. hein. Oui, 14 scénarios. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer. C'est un jeu de rôle? C'est un jeu de rôle. Très bien. Eh bien écoute, rendez-vous est pris. Et pour ceux qui veulent, là, c'est ma page Facebook Pro. Et quand on ouvrira le pledge, on proposera à ceux qui veulent être en PJ ou en PNJ dans la campagne d'être pris en photo.
Merci pour cette présentation, Philippe. Et Ouais, je te de rien. souhaite un bon festival et plein de ventes, À toi aussi. me permet. Bah, si tu regardes ce soir, tu reviens demain. Si tu regardes, si tu l'as pas commandé, je suis là aussi demain. Je vais essayer, absolument. Je vais essayer. Mais de toute façon, il sera commandé. Hein. Ouais, si c'est pas là, c'est Non, mais c'est dommage de pour faire une petite dédicace. Ouais, voilà. C'est gentil, C'était sympa de venir avec les auteurs. Voilà. absolument. Il y a besoin de thé. Allez, bon, Le bon. système original, le décart système. Voilà. J'aime bien le pitch de départ, c'est inédit. Oui, voilà. On a un paragraphe. C'est pas Au bout d'un c'est moment, une on a le vision choix. du monde sous la domination des grands anciens. Pas la seule. Bon festival, hein. Ah, bye. Il a fait des possibilités en fait. Bonjour. J'en profite, je suis sur le stand Philippe Mignon, donc auteur de... Philippe Mignon. C'est bien ça, auteur de... Tu n'es pas l'auteur? Ah, tu es l'illustrateur. Alors attends, je vais te donner un petit micro, comme ça on entendra ce que tu dis. Ça se met comment? Bah, t'as une petite, regarde, t'as une petite languette. Ah oui, d'accord. Voilà. Je peux l'accrocher sur mon pullover. Voilà, c'est bien comme ça. Oui. Alors, Je tu nous recommence. présentes Oui. Je suis les héritiers de Dorgan. Voilà, Les Héritiers d'Organes, c'est une série qui avait été écrite par Gilles Lassago et publiée chez Gallimard il y a une trentaine d'années et qui va être rééditée au rythme d'un volume tous les 3 ou 4 mois avec les dessins originaux, plus de nouveaux dessins à la manière de ceux qui avaient été faits pour la première édition. Alors c'est un livre-jeu, moi j'adore les livres-jeux. Après 50 ans de paix, les peuples du monde de Dorgan prospèrent. Ils lorgnent depuis peu sur les terres inexplorées, au-delà du golfe de Sirte. Un village de pionniers y a été établi, mais aucune des dernières expéditions n'est revenue de cette région au danger inconnu. C'est pour enquêter sur ces disparitions et découvrir ce qu'il est advenu des premiers colons que les héritiers de Dorgan, Yamael le démon, Galidou l'illusionniste, Valkyr le paladin et Laurin le barde sont convoqués par le Conseil des seigneurs de Dorgan. Un livre-jeu qui vous propose d'incarner les 4 héros séparément ou en même temps. Explique-moi. J'aurais un peu de mal à... Est-ce que ça se joue à 4 ou en solo? Non, ça peut se jouer en solo, mais on peut choisir quel personnage on est parmi les 4 proposés. Ou à 4 ou pas? C'est juste une question. Alors, c'est une question qui est très embarrassante parce que j'ai travaillé sur cette série-là il y a 30 ans et j'ai un peu oublié le fonctionnement du livre. Ah, bon d'accord, c'est embêtant. Hein, mais... Mais les gens qui sont là derrière moi seraient plus à même d'expliquer la règle du jeu en fait. je vois que c'est un tome 1. Est-ce que les autres vont sortir ou sont sortis? Sont encore d'écriture? Ils vont ressortir également avec des dessins supplémentaires au rythme d'un tous les 3 ou 4 mois. Donc d'ici fin 2023, début 2024, la série complète sera rééditée. Et il y aura également des éditions de volumes collector avec une reliure cartonnée et des dessins mis en couleur à l'intérieur. Eh bien, je vais acheter le premier volume si tu m'autorises. Dédicacé alors. Bien sûr, avec plaisir. Hop. Notre collaborateur, Philippe, il y a Scriptarium, Sidonia et Alconos, qui sont les éditeurs de livres-jeux et de jeux de rôle. Est-ce que je peux te reprendre le micro, Philippe, Pardon. pour juste une question un petit peu en dehors du sujet habituel. J'aurais pas... Il veut pas venir, il faut appuyer sur la petite languette. Hop. Tiens, mets le micro une seconde, si tu peux. Oui, pardon, excusez-moi. Mets le micro une seconde, si tu peux. C'est pour une chaîne. Oui, une petite chaîne YouTube, Arkham Adventure TV. Je le mets où, le micro? Bah, où tu le tiens, où tu accroches à ta... Il y a une petite languette au dos. Voilà, alors je voulais, pour un petit exposant, vous êtes un petit exposant, Oui. on connaît Plumet des Chimères. Est-ce que ça coûte cher de venir ici? Est-ce que c'est un budget? Est-ce qu'on rentre dans ses frais?
Alors oui, bah, ça coûte cher, forcément le lieu il est assez prestigieux, c'est un énorme événement. C'est prestigieux et vous êtes bien placé. Et on est en plus, c'est une première, hein, moi, depuis que je fais des conventions, j'ai jamais eu une aussi belle vue depuis un stand. Alors ça coûte cher, mais c'est aussi pour ça, oui voilà, je pense qu'il faut le montrer, c'est aussi pour ça qu'on est venu à Troyes, parce que c'est une façon aussi de pouvoir dire. De toute façon, on est partenaire déjà, on publie un webzine en commun, on a des projets communs, donc de toute façon c'est tout à fait cohérent. Alors si j'estime ce stand, je crois que j'avais posé la question, je dirais que ça vaut entre 2 000 et 3 000 euros. Ouais, je pourrais pas vous donner les éléments. Non mais grosso modo, moins de 5 000 Non, ça doit faire moins que ça de toute façon. Moins que ça. Bon, ça reste accessible quand même. Et après, ce qu'on rentre dans nos frais, ça on ne peut pas le savoir à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien pour communiquer, et j'ai envie de dire, c'est pas très grave si on ne rentre pas tout à fait pour dans faire nos frais. connaître, pour faire des vidéos sur YouTube. Nous sommes des éditeurs associatifs, il faut savoir. Donc oui, je sais bien. On n'est pas là non plus pour engranger de toute façon. Je le sais. Il faut rester à l'équilibre, évidemment. Mais voilà, j'ai tout commandé, je participe. Hein. Bon, bravo alors. Merci. Bah, j'adore le travail qui est fait sur la prochaine sortie là, des livres qui sont au mois d'avril. C'est un travail de passionné, et donc il faut aider. Et est-ce que ce type de stand est accessible à une association comme la vôtre? C'est pour ça que je me permettais d'avoir posé la question. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des collègues aussi, d'autres éditeurs qu'on croise dans les différentes conventions. Pas trop fatigant? Si, c'est un peu fatigant, mais c'est pas souvent et c'est bien, c'est agréable. Et en plus, depuis le Covid, de toute façon, moi j'étais pas revenu. Donc c'est très bien de reprendre ce genre d'activité. Merci Florent pour ces quelques mots pour la petite chaîne. Je vais récupérer mon micro. Ouais, au mieux. Et Patrick m'a dit, vous nous transmettriez oui, le lien. Oui, tout à fait. Je suis en contact avec la personne qui m'a dit, je ne me souviens plus de son prénom, qui m'a dit que le mois d'avril sortaient les 10 volumes sur Novo Pledge. Et j'ai commandé sur Novo Pledge il y a une semaine. Et c'est une grosse dédicace. Merci beaucoup. Hein. Petit flyer, si ça vous dit. Sauf si vous l'avez déjà pris. Eh ben non, je ne l'ai pas. Bon, je suis ravi. Tu l'as remarqué. Alors, c'est l'imprimeur qui m'en a parlé. Je suis tombé des nues parce qu'en fait, on a fait de BNP. Pour Stéphane, bon voyage dans le monde de Dorgane. Philippe Mignon.